Salut à tous et bienvenue, moi c'est Chris, il est temps pour moi aujourd'hui de faire un retour aux sources et de vous parler du produit phare de ma région, vous l'avez bien compris, c'est le champagne. Qu'il soit blanc de blanc, rosé, millésimé ou non, brut ou sans dosage, on en a déjà tous consommé. On peut pas dire qu'on n'aime pas le champagne, c'est tout simplement qu'on n'a peut-être pas encore découvert le champagne adapté à son palais. Je vous parlerai ainsi de son terroir, sa région de production, ses cépages, son vignoble et bien d'autres choses encore, je vous dirai vraiment tout. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt, alors allons-y. La Champagne se situe à l'est de Paris, en direction de l'Alsace et au nord de la Bourgogne. Le vignoble des vins de Champagne s'étire sur les départements de la Marne, de l'Aube et quelque peu sur l'Aisne et la Seine-et-Marne. Au cœur de ce vignoble, deux villes se revendiquent comme étant la capitale du Champagne, Reims et Épernay. Mais peu importe, car le Champagne s'est fait un nom. Mais d'ailleurs ce nom, d'où vient-il ? Le nom provient du latin Campania, baptisé ainsi par les Romains parce que cette région leur rappelle leur Campanie au sud de Rome. Ce sont des vastes plaines vallonnées plantées de vignes et de forêts, ou pouvant même être des terres de culture. De ce fait, le même mot désigne une région géographique ainsi qu'un style de vin. C'est évidemment cela qui en fait sa renommée, car les champenois ont été en mesure d'associer l'appellation à un terroir pour le défendre vigoureusement au travers le monde. C'est ainsi que la seule façon de produire du champagne est d'utiliser le raisin récolté dans la région éponyme, bien délimitée en 1927 et selon les méthodes strictement définies par la loi. D'où en vient cette fameuse expression champenoise, il n'y a de champagne qu'en Champagne. Pour résumer le Champagne, en quelques chiffres, il faut savoir que c'est 319 villages ayant le droit à l'appellation pour 34 000 hectares de vignes AOC découpées en parcelles, qui sont partagées entre 320 maisons de Champagne, 15 800 vignerons indépendants ou regroupés en coopératives. Une échelle des grands crus, classant chacune des communes champenoises de 80 à 100%. Cette échelle de pourcentage détermine la qualité ainsi que le prix de vente du raisin. 17 communes sont cotées à 100%, ce qui offre un prix de vente maximal et ont le droit à la mention Grand Cru. 40 communes sont cotées de 90 à 99, elles auront la mention Premier Cru. Les autres se contentent d'un classement de 80 à 89%. Nous allons avoir 3 cépages. Un blanc, le chardonnay, qui va apporter fraîcheur, finesse, nervosité, permettant un bon vieillissement. Un rouge, le pinot noir, qui va donner des vins corpulents, charpentés, apportant de la structure à l'assemblage. Un autre rouge, le pinot meunier, c'est un cépage assez similaire au pinot noir, assez robuste, qui va donner des vins ronds et fruités, excellent pour un assemblage. Celui-ci est reconnaissable par un léger voile blanc qui va recouvrir ses feuilles, faisant penser à un voile de farine. Une grappe de raisin peut peser 1,2 kg à 1,5 kg et chaque cep de vigne peut lui produire 12 à 15 grappes, ce qui veut dire que pour un cep, on peut produire une bouteille. Imaginons pour le coup, chacun de ces pieds pourrait être remplacé par une bouteille. Il faut savoir que c'est à l'âge de 30 ans que la vigne acquiert maturité et obtient son meilleur rendement. On peut la faire produire jusqu'à l'âge de 60 ans. Et pour en finir avec nos chiffres, il nous reste le 5. 5, c'est le nombre de grandes zones viticoles de la région. Du nord au sud, la montagne de Reims, la côte des Blancs, la vallée de la Marne, la côte de Cézanne et pour finir, la côte des Bars. Ainsi que se termine le premier volet de cette saga sur le champagne. J'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous a intéressé. En tout cas, merci à vous. La prochaine fois, nous allons parler des sols calcaires, du terroir et également nous allons évoquer ces 5 grandes zones viticoles dont laquelle j'ai commencé à vous en parler. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt, ciao!